Donc, Denis, est-ce que tu peux nous parler un peu du contour de ce que c'est que le CGRP? Est-ce que c'est une bête curieuse, un oiseau rare? Un peu des deux. Un peu des deux. Voilà. Bon, allons-y. Alors, CGRP, un acronyme qui signifie Conseiller Général Représentant Ouais. Personnel. Donc, la Banque de France a un conseil d'administration qui s'appelle le Conseil Général, pour faire court, hein, pour comparer avec une entreprise privée. Ce Conseil Général est composé du gouverneur, de 2 sous-gouverneurs, de 6 représentants nommés par l'État. Je passe, hein, il y a un peu des représentants nommés par le Sénat, l'Assemblée nationale et le ministère de l'économie, 2 censeurs, puisque je rappelle que la Banque de France est un seul actionnaire unique qui est l'État, et un conseiller général représentant le personnel qui est cette incongruité, puisque il faut savoir qu'au niveau des banques centrales du système européen, il n'y a que 2 banques centrales qui disposent de cette fonction-là. La Banque d'Espagne, qui est un peu copiée de la Banque de France, et bien sûr la Banque de France depuis 1936, hein, donc une période particulière de notre histoire sociale et économique, qui a permis à la fois de définir quel était le rôle du Conseil général tel qu'il fonctionne à l'heure actuelle, même s'il y a eu différentes réformes, et ce représentant du personnel qui a une vocation assez particulière, puisque comme son nom l'indique, il est censé donner l'avis ou porter la voix du personnel sur les différents sujets qui sont débattus lors du Conseil général. Quelles sont les thématiques abordées au Conseil général de la Banque de France? Donc on pourrait imaginer que tout ça est ésotérique, on parle de politique monétaire, de choses très nébuleuses. Il faut savoir qu'avant d'intégrer le SEBC, effectivement la politique monétaire de la banque était fixée par le gouvernement de la banque et ce Conseil général. Du fait du transfert à la BCE, maintenant nous sommes plus dans l'application que dans la définition, puisque le gouverneur a l'occasion au Conseil des gouverneurs du SEBC de définir cette politique-là. Donc on pourrait voir que le Conseil général a perdu un peu de ses prérogatives principales, qui étaient tout ce qui était fixation des taux d'intérêt et de la politique monétaire du pays. Il n'en demeure pas moins que tous les sujets qui concernent la banque passent au Conseil général. Donc certes, il y a ce qui est dit au Conseil des gouverneurs à la BCE, mais il y a aussi ce qui constitue notre quotidien, c'est-à-dire que tous les sujets de notre vie professionnelle sont débattus au Conseil général. Ambition 2020 a été débattue au Conseil général avec approbation. La réforme des carrières a été présentée au Conseil général, là aussi on peut penser avec approbation. La répartition du dividende est débattue au Conseil général. D'éventuelles propositions de hausse de salaire portée à la négociation auprès des syndicats et débattue au Conseil général. Toute notre vie professionnelle passe par le Conseil général. Et le conseiller général représentant le personnel est là pour être un contre-pouvoir à son échelle, hein, bien sûr, mais de refléter l'opinion, mais l'opinion au sens large, pas uniquement on va dire un sondage fait à la va-vite dans les couloirs, représenter on va dire, les opinions du personnel, qui sont souvent portées par les syndicats, puisqu'on a un système de représentation qui est des syndicats qui sont dans la négociation avec le gouvernement de la banque. Et donc le but, il est là, c'est à la fois d'éclairer du réel, c'est ce que je dis quand je tourne, il faut réintroduire le réel dans tous ces schémas, dans tous ces beaux projets théoriques, pour lequel tout tourne dans le meilleur des mondes, et le réel est souvent complètement différent, parce que, un, il peut être en opposition avec le projet qui est proposé, et deux, il va être sûrement en opposition, même avec les schémas qui seront déployés, puisqu'il sera complètement différent, et c'est cette différence qui doit être prise en compte, à la fois pour impacter les dossiers qui sont traités, mais aussi pour intégrer, je dirais, un sentiment, puisque comme souvent, toute modification, tout changement systémique ne pourra se faire que par les agents qui composent l'entité dans laquelle elles vont être affectées. Alors, d'une façon ou d'une autre, le CGRP, il est bien dans cette logique-là de porter la voix du personnel, mais d'essayer aussi de faire réfléchir la banque sur ses projets et d'essayer, si possible, de les modifier dans un sens positif. Il n'en demeure pas moins que le CGRP puisse intervenir le plus en amont des décisions. Pour donner un exemple récent, qui est la réforme des carrières, le CGRP aurait dû être le catalyseur à la fois d'un cahier revendicatif préparé bien longtemps en amont sur cette question, et de souligner des points incontournables qui, lors des négociations,
ont été un peu battus en brèche. Donc le CGRP, au Conseil général, à travers cette animation d'intersyndicale, à travers ce travail de synthèse des propositions, est impliqué tout au long du processus. Le CGRP n'a pas vocation à se substituer aux syndicats qui négocient les accords avec la banque, que ce soit les accords d'entreprise ou qui négocient les projets que la banque met en place. Non, le CGRP, il est censé faire une synthèse de tout ça et de donner le ton, de donner le là par rapport à ces différents projets, et donc aussi de porter la voix des syndicats, parce que porter la voix des agents, c'est aussi par le biais des syndicats, le but du jeu n'étant pas d'opposer les uns aux autres. Alors, on n'est pas dans une démocratie, entre guillemets, participative, où le CGRP irait prendre la température de quelques agents triés sur le volet, et dire aux syndicats, écoutez, vous représentez vous-même, ou quatre chapelles qui se battent en duel, donc bon, ça n'a aucun intérêt. Moi, je sais ce que pense le personnel. Non, c'est un tout. Voilà. Donc l'un se nourrit de l'autre, et la représentativité des agents passe par celle des syndicats, pour lesquels ils ont voté, que ce soit dans les différents IRP, et derrière, l'instance représentative du personnel, pour les non-initiés. Et voilà, donc le CGRP a cette fonction-là, au-delà de la pertinence des analyses qu'il peut porter à titre individuel, mais là on rentre dans un domaine un peu plus particulier, et c'est ce que je dis souvent lors des AG, à titre personnel, le CGRP, ce qu'il pense ou ce qu'il peut penser, ça n'a d'intérêt que pour lui-même, et on ne lui demande pas d'exprimer son avis en tant que tel au Conseil général. Ce qu'on lui demande, c'est de faire cette capacité à synthétiser, cette capacité à porter, capacité à analyser. Et pour cela, il doit se nourrir aussi de travail en amont, mais aussi il doit pouvoir instituer en aval ce qui se dit au Conseil général. Il est très important que ce Conseil général ne reste pas, comme on disait, dans une nébuleuse. Et c'est vrai qu'actuellement, on constate depuis, on va dire, une dizaine d'années que, les gens ne savent pas combien de séances se tiennent, ce qu'il en est, quels sont les sujets, les thématiques qui sont abordées. L'idée étant derrière aussi, à travers le mandat, de rebooster un peu ça et d'essayer de renouveler, soit par des nouveaux outils mis à disposition, que vous connaissez tous, les mails, les sites internet et les vidéos, mais il est très important que le personnel soit impliqué dans ces rendez-vous mensuels, pour la simple et bonne raison, comme je l'ai dit, que les sujets le concernent directement, donc il me semble un peu logique d'en être acteur, et que ça soit en amont, alors avec une préparation avec les syndicats par rapport à des thématiques qui seront abordées ou par rapport à des projets intersyndicaux, mais aussi en aval, parce que le but du jeu, il ne faut pas non plus que ce soit un cénacle où on discute entre nous, où les propos sont tus. Il n'y a rien de secret au Conseil général. La preuve, c'est que lorsqu'un projet est débattu au Conseil général, il nous arrive assez rapidement, il est décliné assez rapidement. Donc s'il est secret, on va dire que son délai de péremption est relativement limité. Donc il est aussi important que le CGRP relaie toutes ces informations, alors bien sûr des informations dites sensibles, on va dire un peu stratégiques, concernant, on va dire, le secteur bancaire ou financier, ne donneront pas lieu à une communication. On a un exemple, si BNP Paribas, pour ne citer qu'une banque par hasard, avait une amende de plus de 50 milliards, le but du jeu, c'est que le CGRP avertisse pas tous les agents de la banque de retirer leurs billes assez rapidement des actions qu'ils pourraient avoir chez BNP Paribas, vu la décote qu'ils risquent de subir lors de l'annonce officielle. Donc on n'est pas dans cette logique-là, mais tout ce qui relève déjà, de ce que dit le CGRP, il est quand même maître de son temps, et maître de ses mots, donc il a toute liberté à pouvoir communiquer dessus. S'il n'existe pas de verbatim au niveau du Conseil général, il n'en demeure pas moins que différentes thématiques sont, comme je l'ai dit, abordées, et derrière il est important de prendre la température. Alors, le but du jeu n'est pas de dire que tel conseiller général a dit que, de recréer un verbatim par défaut, mais de préciser quelles sont les thématiques qui ont été abordées, quels sont les enjeux qu'il y a derrière. Plus cette communication sera transparente, plus derrière le Conseil général pourra être accaparé par les agents, qui y verront une instance de décision qui les impacte, sur lequel ils peuvent, par leurs actions, par le biais des syndicats et du CGRP, faire remonter leur position ou pas. Il y a des sujets qui peuvent nous intéresser ou pas. Et c'est vraiment dans cette optique-là dans laquelle je m'inscris. Alors il y a quelques années de ça, pour reprendre... pour remonter au siècle dernier, le précédent CGRP, un des précédents CGRP qui était Alain Descamps, procédait de même.
C'est-à-dire que lorsqu'il préparait les séances du Conseil général, il réunissait les syndicats en amont, discutait avec eux des thématiques qui allaient être abordées, des positions qui allaient être défendues, et après, en aval, il faisait un débriefing de la réunion, à charge après, à cette époque-là, pour les syndicats de relayer l'information. Donc on était dans une transparence complète, on n'est pas dans une opacité. Si CGRP considère que tout ce qui est débattu au Conseil général ne relève que de sa compétence, et en aucun cas n'impacte les agents, donc on est dans un petit club qui n'a aucune importance. Alors pourquoi élire un représentant du personnel qui n'aura aucune responsabilité des propos qu'il pourra tenir et des positions qu'il défendra, et qui n'aura aucun devoir vis-à-vis des agents, en disant bah, vous avez voté pour moi, mais maintenant adieu va, je ferai ce que bon me semble, et je défendrai ce que j'en ai envie. L'essentiel étant bien sûr à la fois d'être dans le réel, c'est vraiment le sens de la candidature. Il faut sortir de cette abstraction dans laquelle on est actuellement, où voilà, tout est inéluctable, tout se déroule tel que ça a été programmé, la magie des schémas, des PowerPoint et autres. Le réel reviendra, il reviendra d'autant plus fort et d'autant plus contraignant qu'il ne sera pas du tout appréhendé dès le départ. Ça, c'est vraiment le leitmotiv. De ce fait, s'il y a bien quelque chose qu'il faut modifier à la banque, c'est ça. C'est-à-dire que s'il suffisait d'être dans un bureau à 5 personnes très intelligentes pour définir la banque à l'horizon 2030 ou 2040, eh bien, ça serait fait depuis longtemps. Voilà. Comme disent nos amis belges, à la fin, il ne restera que le gouverneur et son chien. Voilà. Donc, plus 5 personnes qui définiront tout ça. Jusqu'à preuve du contraire, la banque est encore constituée d'agents qui font que son excellence au quotidien est mobilisée par eux, et uniquement par eux. Merci Denis, à la prochaine. À la prochaine.